Vous sortez avec un homme ou une femme. Bon, tout va bien, ou alors plutôt tout va relativement bien, vu qu'il y a toujours des hauts et des bas. Vous voyez. Et puis un bon matin, un lundi matin ou un mardi matin, c'est toujours entre ces deux jours-là. La bien-aimée ou le bien-aimé vous dit qu'il ne souhaite pas continuer cette relation. Au début, c'est tranquille. Bon, pas tranquille, mais sur le coup, vous ne voulez pas réagir de façon épidermique. Vous encaissez la nouvelle, vous jouez même un peu le fort ou la faute. Vous dites d'accord, vous comprenez, et là, sur le coup, vous laissez la personne partir. Puis vous rentrez chez vous le soir et ce n'est plus pareil. Genre, vous n'arrivez pas à réaliser que maintenant le soir, vous ne pourrez plus appeler cette personne que vous aimez et causer pendant des heures pour lui dire à quel point vous l'aimez et tout. Et là, ça commence vraiment à cliquer dans votre tête. À ce moment-là, vous commencez à réaliser que, en fait, qu'est-ce qui vient. Vous commencez à réaliser qu'en fait, c'est vraiment fini. Et là, c'est le cauchemar dans votre tête. Qu'est-ce que vous faites? Le réflexe à cette heure-là, c'est d'appeler la personne qui vient de vous quitter et de lui dire que vous ne pouvez pas accepter, vous n'êtes pas d'accord, vous avez pensé à ça toute la journée, mais vous n'y arrivez vraiment pas. Et naturellement, elle va vous dire aussi que sa décision est réfléchie et qu'elle ne va pas revenir dessus. Et là, c'est le moment où vous vous dites qu'il faut que vous fassiez tout pour récupérer votre ex. Et vous vous dites qu'il faut que vous fassiez tout pour récupérer la personne qui vient de vous quitter. Vous vous remettez en question, vous commencez à vous demander qu'est-ce que vous avez bien pu faire de mal, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Tout passe dans votre tête à ce moment-là. Et pour dire vrai, c'est un piège à éviter. En toute honnêteté, si une personne décide de vous quitter, sachez que de toute façon, ce n'est pas maintenant. Pour de vrai, ce n'est pas à l'instant qu'elle a pris cette décision-là. Elle y a pensé depuis, honnêtement, c'est pas à cet instant-là qu'elle a décidé de vous quitter. Elle y pensait peut-être depuis un mois, depuis 2 mois. Elle ou il, hein. Elle ou il y pensait depuis 2 mois, depuis un mois, depuis 3 mois. Et c'est juste ce jour-là que elle a atteint le sommet de sa réflexion pour vous dire que c'est fini entre vous. Donc, sachez que quoi que vous allez dire là tout de suite, ça ne va rien changer sur... Vous ne pouvez pas changer une décision de 3 mois en un jour ou en une semaine. C'est juste impossible. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez chercher à faire maintenant? Vous allez chercher à courir après la personne, chercher à lui faire se rappeler du tout au bon moment, lui présenter toutes les raisons pour lesquelles non, vous devez rester ensemble et tout. Mais en toute honnêteté, si quelqu'un décide de vous quitter, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'accepter et d'aller de l'avant. Ne cherchez pas à ramener ce qui est parti. Si une porte se ferme, laissez-la se fermer. Parce que si vous vous mettez en chemin, vous allez vous coincer le doigt. Si une personne décide de vous quitter, il y a deux scénarios possibles au cas où vous décidez de lui courir après. Dans le pire des cas, la personne que vous avez quittée refuse de se remettre avec vous. Ça, c'est dans le pire des cas. Et dans ce cas-là, donc, vous êtes encore détruit de l'intérieur. Vous êtes encore tellement plus mal que si vous aviez simplement laissé la personne partir. Ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, maintenant, si la personne accepte quand même de se remettre avec vous, soyez pleinement sûr que ce n'est plus la même chose. Ce n'est extrêmement plus pareil. Parce que maintenant, il va s'instaurer un vicieux climat de domination. Un vicieux climat de chantage. Puisque vous lui avez couru après. Vous l'avez carrément supplié en fait pour se remettre avec vous. Il s'établit désormais un rapport de supériorité dans lequel vous, puisque vous avez couru après lui pour se remettre avec vous, vous devez maintenant tout faire pour toujours satisfaire cette personne-là, à défaut de quoi elle repart. Ça, c'est un vicieux climat de chantage et je vois mal une relation aboutir à une fin idéale en suivant ce chemin-là. Eh, j'ai oublié. Au fait, je ne rappelle jamais ça aux gens, mais est-ce que vous pouvez liker la vidéo? Et est-ce que vous pouvez vous abonner aussi? Ça m'encouragera énormément et
Ça aiderait la chaîne à grandir, ça aiderait la communauté à grandir, tous ensemble. Ce serait génial. Alors, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'il faut donc faire? La meilleure des choses que vous puissiez faire. Parce que, de toute façon, on a toujours des choses à se reprocher. Que ce soit pour la personne qui quitte ou pour la personne qu'on quitte. Tout le monde a des choses à se reprocher. Donc lorsque quelqu'un décide de vous quitter, honnêtement, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'accepter. Vous aurez mal, absolument vous aurez mal. Si vous aimez la personne, vous aurez mal. Allez pleurer dans un coin. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez pleurer dans un coin, parler à vos amis, je sais pas tout. Bref, pleurez. Mais ne demandez surtout pas à la personne de rester. Laissez la personne partir et vous, en ce qui vous concerne, faites une introspection. Faites une analyse pour les prochaines relations. Parce qu'il y en aura. À moins que vous décidiez qu'il n'y en ait plus. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir. Les gens partent et les gens viennent. C'est comme ça. Si quelqu'un décide de vous quitter, laissez la personne partir. Remettez-vous en question. Analysez tout vraiment. Et tout dans les moindres détails. Pour voir qu'est-ce que vous avez pu mal faire un jour. Parce que vous-même vous savez les choses que vous faites mal. Vous-même vous connaissez vos défauts. Essayez de vous analyser pour voir, bon, qu'est-ce que j'avais mal fait. Ok, je vais corriger dans la prochaine relation. Et tout ce qu'on peut faire. Si une relation se termine, elle doit au moins nous permettre. L'idéal est qu'une relation ne se termine pas. Mais s'il advient qu'une relation se termine, il faudrait au moins qu'elle nous permette de mieux nous préparer pour la prochaine relation. En espérant que celle-là donc ne terminera pas. Et que ce sera la mort qui vous séparera. Dans la paix et dans l'amour, bien évidemment. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Honnêtement, l'amour ne se supplie pas. L'amour ne se quémande pas. L'amour doit être spontané. Supplier l'amour, c'est instaurer du chantage, c'est instaurer de la manipulation. Et ça conduit généralement à des fins de tristesse, de désespoir. Tout pour dire le chaos, en fait. Donc, pensez-y. Dites en commentaire ce que vous en pensez et enrichissez le débat. Pensez à laisser un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ce message. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.